Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette analyse exclusive. Le 7 avril 2025, une annonce retentissante a secoué Washington et le monde entier. Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, a dévoilé un projet titanesque, un budget militaire de 1000 milliards de dollars pour les États-Unis. Oui, vous avez bien entendu, 1000 milliards. Un chiffre qui dépasse l'imagination, un record absolu dans l'histoire américaine, et une déclaration qui résonne comme un coup de tonnerre dans un monde déjà sous tension. Lors d'une rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Trump a martelé ses ambitions, renforcer l'armée américaine à un niveau jamais vu, face à ce qu'il appelle des forces malfaisantes qui menacent la planète. Mais que cache cette annonce spectaculaire ? Est-ce une réponse aux rivaux comme la Chine et la Russie? Une obsession de puissance? Ou un pari risqué qui pourrait transformer l'Amérique, pour le meilleur ou pour le pire? Aujourd'hui, on décrypte tout, les chiffres, les enjeux, les gagnants, les perdants, et les zones d'ombre d'un budget qui redessine les priorités des États-Unis. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Remettons les choses dans leur contexte. Le 7 avril 2025, Donald Trump reçoit Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Entre poignées de main et sourire diplomatique, le président américain lâche une bombe: nous avons approuvé un budget d'environ 1000 milliards de dollars. Personne n'a jamais vu ça. Nous devons être forts, car de nombreuses forces du mal sont présentes en ce moment. Ces mots, prononcés avec l'assurance qu'on lui connaît, ne passent pas inaperçus. Quelques heures plus tard, Pete Hegseth, le tout nouveau chef du Pentagone, enfonce le clou sur X: le président reconstruit la défense. À venir bientôt, le premier budget de 1000 milliards pour le département de la défense. Un message clair, presque triomphaliste, qui annonce une nouvelle ère pour l'armée américaine. Mais de quoi parle-t-on exactement? 1000 milliards, ça représente quoi? Pour vous donner une idée, c'est plus que le PIB annuel de pays comme l'Arabie Saoudite ou les Pays-Bas. C'est une somme colossale, qui dépasse de loin les 883,7 milliards alloués pour 2025 sous Joe Biden, dont 850 milliards allaient directement au Pentagone. Alors, où va cet argent? Trump reste flou. Est-ce juste pour le Pentagone? Ou inclut-il d'autres programmes, comme ceux du département de l'énergie pour les armes nucléaires? Les experts s'interrogent, et nous aussi. Pour comprendre l'ampleur de cette décision, comparons un instant. En décembre 2024, le Congrès avait voté un budget défense de 892,5 milliards pour 2025. Pas mal, non? Eh bien, Trump fait exploser ce plafond avec une augmentation d'au moins 100 milliards, peut-être plus si l'on considère les projections pour 2026. Selon Breaking Defense, ce budget pourrait même atteindre 50 milliards de plus que prévu initialement pour l'année prochaine. Roman Schweitzer, analyste respecté, avance une hypothèse: une partie de cette manne pourrait alimenter la modernisation des programmes nucléaires, un domaine clé pour maintenir la suprématie américaine face à des concurrents comme la Russie ou la Chine. Car oui, c'est bien de cela qu'il s'agit, une course à la domination militaire dans un monde où les tensions montent. Ukraine, mer de Chine méridionale, Moyen-Orient. Trump ne le dit pas explicitement, mais son discours sur les forces malfaisantes pointe vers ces ratspots géopolitiques. Il y a beaucoup de tensions dans le monde, a-t-il insisté. Et pour lui, la réponse est simple: plus de muscles, plus de chars, plus de drones, plus de missiles. Une vision qui tranche avec celle de ses prédécesseurs, souvent critiqués pour leur prudence budgétaire. Mais qui profite vraiment de ce jackpot militaire? D'abord, l'industrie de la défense. Des géants comme Lockheed Martin, Raytheon ou Northrop Grumman doivent déjà s'éberer le champagne. Modernisation des technologies avancées, nouveaux systèmes d'armes, intelligence artificielle militaire, les contrats vont pleuvoir. Le Pentagone, lui, prépare une grande mue. Pete Hegseth parle de reconstruire rapidement une armée qu'il juge affaiblie. Mais cette reconstruction a un coût, et pas seulement financier.
selon Politico, des dizaines de milliers d'employés civils du Pentagone pourraient être licenciés. On parle aussi d'une coupe de 8% dans les budgets internes des forces armées pour réallouer ces fonds vers des priorités stratégiques. Paradoxal, non. On gonfle le budget global, mais on taille dans les effectifs. Et ce n'est pas tout. Pendant que l'armée gagne, d'autres secteurs trinquent. Le département de l'efficacité gouvernementale, piloté par Elon Musk, a déjà supprimé 280 000 postes dans la fonction publique fédérale. Éducation, santé, infrastructure, ces domaines risquent de voir leur budget s'effilocher alors que l'Amérique mise tout sur ses canons. Une stratégie assumée, mais qui divise profondément. Attention, tout n'est pas rose dans ce tableau. Le Pentagone, malgré ses milliards, traîne une casserole embarrassante, il a échoué à passer un audit pour la 7e année consécutive, selon Forbes. En clair, personne ne sait vraiment où va tout cet argent. Mauvaise gestion. Corruption. Simple complexité administrative. Les questions fusent et les réponses manquent. Trump promet une armée invincible, mais comment garantir que ces 1000 milliards seront bien utilisés? Les sceptiques, eux, pointent un autre problème, cette militarisation effrénée se fait au détriment du reste. Une priorité militaire qui efface tout le reste, écrit Newsweek. Les partisans de Trump, eux, jubilent. Pour eux, c'est la victoire d'une Amérique forte, débarrassée des rêveries pacifistes. Mais les opposants s'inquiètent, et si ce budget pharaonique n'était qu'un chèque en blanc pour une escalade sans fin? Face à la Chine, qui investit massivement dans son armée, ou à la Russie, qui défie l'Occident, Trump veut montrer les muscles. Mais à quel prix pour les Américains? Alors, que retenir de tout ça? Avec ce budget, Donald Trump envoie un message clair, l'Amérique ne reculera devant rien pour rester numéro 1. C'est une rupture, un virage stratégique, presque une obsession. Mais c'est aussi un pari. Un pari sur la puissance militaire comme remède aux maux du monde. Un pari sur une économie capable de soutenir cette folie des grandeurs. Et un pari sur une société prête à sacrifier d'autres priorités pour ce rêve de domination. Les détails officiels, promis pour mai 2026, devront répondre à une question cruciale, ces 1000 milliards feront-ils vraiment de l'Amérique une forteresse imprenable, ou creuseront-ils un gouffre dont elle aura du mal à sortir? Une chose est sûre, Trump ne fait pas les choses à moitié. Et le monde entier regarde, fasciné ou inquiet, cette nouvelle page de l'histoire américaine qui s'écrit sous nos yeux. Voilà, vous savez tout sur ce budget militaire hors norme. Mais maintenant, à vous de jouer, que pensez-vous de cette décision? Géniale? Dangereuse? Nécessaire? Laissez vos réactions en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines analyses, et activez la cloche pour rester au cœur de l'actu. Parce qu'ici, on ne se contente pas de raconter l'histoire, on la décortique pour vous. À très vite.